Hello, sujet d'actualité, ouais, donc une vidéo rapide, parce que évidemment vous m'avez écrit, nombreux, hein, vous m'avez écrit pour me dire que voilà, interdiction d'aller dans les salles de sport, comment on va faire? C'est la fin du monde, c'est la fin du fit game, c'est la fin de tout, c'est la fin de la prise de masse, c'est la fin des temps. C'est vrai que j'ai essayé de répondre à beaucoup d'entre vous en message privé et je vais faire cette vidéo là pour donner mon avis au plus grand nombre. Ça m'évitera comme ça de me répéter. Le coronavirus est arrivé et bien que effectivement si la population, la majorité s'en sort sans séquelles, c'est vrai que les personnes les plus fragiles, ça peut aller jusqu'à la mort en fait. Et a priori même des cas de personnes en très bonne santé, des jeunes, ont eu des soucis. Alors, ils n'ont pas encore trouvé la cause exacte. A priori, ce serait peut-être lié à l'usage de l'ibuprofène. Ce serait peut-être aussi par rapport à la quantité, entre guillemets, alors je ne sais pas m'exprimer comme le ferait le doc, mais en gros, si la personne a été exposée fortement à ce virus, peut-être que ça peut expliquer pourquoi, malgré son jeune âge, elle se retrouve en réanimation. Bref, on va pas parler des causes, ça je vous laisse aller voir la chaîne du doc pour voir ça. Et puis il y a d'autres chaînes aussi qui en parlent, les infos, etc. Donc on va se concentrer vraiment sur ce qui nous passionne, la musculation. Deux cas de figure, si tu es compétiteur, bon les compétitions sont annulées, donc tu le vois bien pour tout le monde, alors ça c'est chiant, mais bon c'est comme ça, il faut, c'est malheureux mais c'est triste, mais c'est comme ça, donc on ne sait pas encore jusqu'à quand. J'ai vu la story du doc justement qui, voilà, avec son avis de médecin, il pense que la quarantaine, les interdictions, ça ira jusqu'à au moins 2 mois, ça serait logique. Donc après pour la suite on ne sait pas encore comment ça va se passer, tout dépend si le virus, ça décroît ou pas. J'ai bon espoir, hein, puisqu'en Chine c'est le cas, ils ont réouvert des centres commerciaux, les magasins Apple ont réouvert aussi. Enfin voilà, je suis comme vous, hein, j'ai des infos et puis bon. Pour la musculation, il y a plusieurs cas de figure. Donc c'est vrai que si tu es compétiteur, il faut trouver le moyen de maintenir ta condition physique, donc maintenir une diète et puis continuer à s'entraîner comme tu peux. Tu as plusieurs possibilités, notamment les salles de coaching perso, elles ne sont pas soumises à la fermeture administrative comme d'autres. Donc voilà, il faut essayer de voir s'il n'y a pas des salles de coaching perso qui peuvent te dépanner. Bon, ça sera payant évidemment. Ça peut être une solution. Tu peux aussi évidemment aller voir un pote, voir s'il n'y a pas des, je sais pas, faites des annonces sur les réseaux sociaux et puis 2-3 personnes maximum, si quelqu'un a une salle perso, pour regrouper. C'est là qu'on peut voir s'il y a la solidarité qui peut s'organiser pour pouvoir s'entraîner. D'autres solutions quoi, tu vois, qui existent, mais c'est vrai que quand tu es compétiteur, en fait l'idée c'est de faire en sorte de perdre le moins de muscles possible et clairement tu vas pas en gagner maintenant quoi. Sauf si tu as la chance de vivre dans une salle de musculation comme Gundil. Lorsque tu n'es pas compétiteur, tu as à peu près les mêmes solutions, mais c'est moins, disons, embêtant, parce que tu n'as pas d'échéance prévue, parce qu'il y a des compétiteurs qui se préparent pour voilà, ce qui va arriver en septembre, octobre, novembre, enfin voilà, donc c'est maintenant que ça se joue, hein, quoi, tu vois. Alors si tu fais de la musculation vraiment loisir pour avoir un physique, t'entretenir, etc., si tu arrêtes la muscu, c'est pas très grave en soi. Fais une autre discipline si tu peux, je sais pas, du foot, du basket, il y a d'autres possibilités. Si tu as quelques haltères pour les haltères chez toi, tu peux combiner poids de corps, traction, on peut toujours faire des tractions, il y a toujours un endroit où on peut le faire, des pompes, tu peux aussi travailler tes bras, les épaules, tu peux travailler aussi en poids de corps avec les escaliers, tu peux faire des fentes, tu peux, il y a beaucoup de possibilités. Donc tu vas essayer de travailler avec intensité, tu vas réduire tes temps de pause, tu vas faire des séries plus longues et puis voilà, et je pense que c'est le meilleur moyen pour ne pas justement perdre trop de muscles. Et encore, si tu continues à t'entraîner, à maintenir en fait un entraînement régulier, une diète, etc., il n'y a pas de raison que tu perdes voilà, tant que ça, quoi, tu vois. Ça voudrait dire que faut s'entraîner tout le temps lourd, et sinon, ceux qui s'entraînent pas tout le temps lourd, ils perdent du muscle, ce qui est faux, tu le sais très bien. Même moi, par exemple, je travaille en série longue, bon, c'est pas des séries légères, mais c'est des séries longues quand même. Mais voilà. Après, ceux qui ont la chance d'avoir aussi des salles de musculation au travail, eh bien, ils ont de la chance, ils peuvent s'entraîner au travail. Alors, généralement, c'est pas des salles de sport comme tu peux avoir là où tu es inscrit, mais c'est toujours mieux que rien. En fait, l'idée de cette vidéo, c'est de dire, peu importe ce que tu vas faire, même le minimum, c'est mieux que rien. Voilà, on est là, en fait. C'est-à-dire que là, t'as pas trop le choix. Donc, me concernant, je vais te dire ce que je vais faire. J'ai la chance d'avoir un pote, Alex de la Team Plaisant,
qui a des poids haltères chez lui, donc je pourrais m'entraîner chez lui, tout ce qui est épaules, dos, voilà, etc. Pour tout ce qui est cuisses, je pense qu'on ira avec Arnaud dans une salle de coaching perso, tu vois, donc il faudra payer pour avoir accès, mais voilà, on pourra au moins faire les cuisses une fois par semaine et maintenir justement un niveau, notre niveau en fait, on va pouvoir maintenir notre masse musculaire. Ceux qui ont la chance d'avoir quelques petits poids, je vous dis, il est vraiment, il serait peut-être temps justement de se mettre à la méthode de Lafay, pourquoi pas. Mais je parle encore une fois de ceux qui pratiquent la musculation dans un but d'esthétisme, etc. Pourquoi pas tester la méthode de Lafay. Au-delà de la petite blague, prenez 2 chaises et un 4/4, c'est quand même une méthode qui est intéressante parce qu'elle vous permet de vous maintenir une condition physique. Au final, la solution, c'est il faut se démerder avec le peu que vous avez. Donc c'est peut-être le moment de, justement, le body, c'est s'adapter, tu vois. Tu t'adaptes en fonction de ta morphologie, de ta condition physique actuelle, de tes objectifs, du matériel dont tu disposes en salle. Combien parmi vous est déjà allé en vacances dans des salles de musculation qui n'étaient pas faites du tout pour les body, avec des poulies ultra démultipliées, vous avez quand même pu vous entraîner, travailler à la congestion. Moi je me dis de toute façon au pire, ce que je fais, c'est que je travaille à la congestion et puis je vais éviter de perdre ce que j'ai et je vais en profiter justement de cette période-là pour peut-être travailler un peu plus la qualité et puis perdre un peu plus de fat et puis voilà, tu vois, il faut toujours essayer de positiver. Moi je pense qu'il faut quand même maintenir une activité physique parce que c'est vrai qu'on dit qu'ils ferment les salles de sport et même moi le premier j'ai dit, hein, et puis ils ouvrent les bureaux de tabac. Alors le doc effectivement a répondu en disant mais ouais, mais les bureaux de tabac, parce que les gens ils sont voilà, c'est une drogue, ils sont dépendants de ça et donc forcément si tu fermes tout ça après ils peuvent péter un câble, ça peut provoquer des émeutes, etc. Bah nous le sport c'est pareil, c'est une drogue aussi. Mais dans ce cas-là c'est vrai que les salles de sport c'est un milieu clos, fermé, machine, c'est un peu sale parce que tout le monde touche à tout, etc. Mais bon, les magasins c'est pareil, c'est ouvert, c'est vital, mais c'est ouvert, donc là aussi il y a des lieux d'échange. Donc bon, je pense qu'il faut, voilà, et au bout d'un moment, il faut penser collectif, pas comme ceux qui vont acheter 40 000 euros de PQ, et puis voilà, ça c'est n'importe quoi, tu vois, surtout que les stocks sont renouvelés normalement, tout marche correctement, bref. Il faut voilà, faire preuve de citoyenneté et puis respecter les consignes, c'est pour notre santé, ça de nos proches, parce que c'est vrai que quand bien même nous, on pourrait ne pas être affecté gravement, mais on peut contaminer les enfants, la famille, les personnes âgées qui sont à côté de nous, etc. Donc voilà. Donc pour tout ce qui est de la musculation, faites du mieux que vous pouvez, maintenez votre diète. Si vous faites moins d'activité physique, peut-être qu'il faut revoir un petit peu vos calories à la baisse légèrement parce que vous risquez de faire un petit peu trop d'excédent. Donc à vous de voir, hein, observer ce qui se passe sur votre corps. Mais en tout cas, c'est ce que je ferais hein, si j'étais vous. Mais voilà, donc il faut se débrouiller. Essayer, en fait, l'idée c'est de essayer de lister tout ce que vous avez à votre disposition. Si vous avez un petit peu de poids haltère, bah, vous voyez ce que vous pouvez faire avec. Si vous pouvez pas faire tout le corps, ben, essayez de voir si vous pouvez pas faire autrement, avec du poids de corps, encore une fois, avec un pote qui a une salle, qui a une Smith machine ou quoi, donc pourquoi pas. Essayez de voir un petit peu tout ça, et puis voilà. De toute façon, quand bien même vous pouvez pas vous entraîner, eh bien, je sais pas, essayez. Là, nous, on a la chance, on est à la mer, donc bon, il fait un peu frais, mais ça va être intéressant de pouvoir nager. Moi, j'ai une piscine en bas, donc je peux nager. Faites des activités physiques autres, c'est peut-être le moment de découvrir d'autres choses, et puis de maintenir, de toute façon, le corps, parce que c'est important, après, les médecins disent que, de toute façon, il faut maintenir l'activité physique, de façon à ce que ça permet de renforcer le système immunitaire. En fait, ça contribue, si tu veux, à améliorer tout ça. Donc, c'est toujours bon à prendre. Maintenant, faut pas, au bout d'un moment, on pense muscle, etc. quand tout va bien, quand vous avez de l'argent, quand vous avez aucun souci de santé, etc. Mais quand vous avez des soucis qui arrivent, il faut que ça passe après. C'est pas important, en fait, vraiment, voilà. Donc, restez positif. Encore une fois, allez sur mon groupe Discord qui est en lien dans la description. Là, vous pourrez aisément communiquer entre vous. Il y a une rubrique qui s'appelle les salles de muscu, etc. Enfin, n'hésitez pas dans les annonces, n'hésitez pas à passer des annonces. Ouais, je cherche un endroit pour m'entraîner à tel endroit. Et peut-être qu'il y aura des gars qui vont être inscrits, qui vont dire bah écoute, moi ça tombe bien, j'ai mon garage, si tu veux, j'ai tout ce qu'il faut, tu viens et puis voilà. Donc, faut pas hésiter. Je pense que la solidarité peut jouer là, en tout cas. Bon, c'est tout pour moi. Donc voilà ma réponse par rapport à toutes les questions que j'ai reçues. N'hésitez pas à vous abonner, liker et puis commenter. Donnez-moi vos petites astuces que vous avez. Ça peut aider aussi les gens qui me lisent, qui me suivent. Donc
voilà, ciao.